Bonsoir, bonsoir. Recoucou. Mais c'est la journée des lives, dis donc, commence bien l'année. Alors, je cale, voilà. Bonsoir, bonsoir. Vous arrivez maintenant tout de suite. Vous êtes en replay. Vous n'avez pas le petit carré rouge en haut à gauche de l'écran. N'hésitez pas à me faire un petit hashtag replay. Je serai content de venir vous faire un petit coucou et répondre à vos questions hors live. Et puis sinon, le temps d'effectuer le petit partage. Et puis, on va pouvoir commencer. 20h45 pile poil, dis donc. Bonsoir, ma Marie jolie. Comment tu vas? Bonne année, ma douce. Recoucou, ma Letty. On se suit aujourd'hui. Coucou, Virginie. Comment ça va? Enfin, recoucou aussi. Allez, je cherche ce petit live, et que vous soyez en live ou que vous soyez sur le replay, n'hésitez pas à le partager, à faire voyager ce petit live, parce que ça ne va peut-être pas vous parler tout de suite à vous, ou peut-être pas vous intéresser, mais il y a peut-être des personnes autour de vous à qui, parce que je vais vous raconter, va peut-être parler. Recoucou Jessica, comment ça va? Allez, ici je laisse, c'est good. Non. Ok. Ah oui, c'est vrai que c'est l'heure où il y a vite du monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux que je n'ai pas vus plus tôt dans la journée, j'en profite pour vous souhaiter mes bons vœux. Bonne année, ma Marie. Effectivement, on s'est pas vu. Coucou, Steph. Comment ça va? Bonsoir, Christelle. Bonne année. Alors ici, il est bon. Je sais pas si... Non, je ne l'ai pas partagé, je crois encore. Recoucou, Morgane. Comment ça va? Alors, je me charge du partage. Il n'y en a pas pour très longtemps. Mais de la même manière qu'on partage la bonne humeur, on va partager aussi les bonnes infos. Tant qu'à faire. Ici, c'est parti, c'est bon. Je vais vérifier qu'il y est bien. Et je suis à vous tout de suite. Ouais, il y est. C'est tout bon. Hop, hop. On est bon. Alors ici, je crois que ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas. Donc, c'est pas grave. Alors lui, on va faire ça. Ça va super. Merci, Morgane. Ah, tu m'as eu sur le replay, du coup, Marie. Ah ouais, et pourtant... comme je disais, nuit blanche, le sentiment, je sais pas pourquoi, mais qu'on est dimanche, alors que pas du tout. Et généralement, le dimanche, vous le savez, il n'y a pas de live le dimanche. Donc je m'étais dit, non, on va faire une petite journée tranquille. Bon, le kudos, autant dire qu'avec mes produits chouchous, je pouvais pas ne pas faire de live, c'est pas possible. En plus, avec des nouveautés. Et puis voilà, envie de partager les choses un petit peu différemment, les bonnes résolutions de 2019. Et qui vont commencer par un sujet que j'aime peut-être pas forcément, parce qu'il faut parler de soi, tout ça, et c'est pas forcément ce qu'on préfère, mais voilà, je me rends compte que je vous parle peut-être pas forcément assez du pourquoi, du comment tout ça, du pourquoi, du comment mon job, mon activité aujourd'hui, et donc voilà, j'ai décidé de démarrer l'année sur une bonne note, et de venir partager un petit moment avec vous. Non, ok, allez, on va pouvoir démarrer. Pas besoin d'être à 150 000. Après, si le live voyage, de toute façon, c'est l'essentiel. Et puis, il y a toujours la magie du replay. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cécile, je suis maman d'une petite poupette, une petite ado de 11 ans, maman solo. J'ai démarré l'aventure Unique à l'ouverture de la France, donc 1er février 2016, lorsque le marché a ouvert en France. Donc voilà, j'avais eu une première expérience de MLM suite à une longue période de chômage. J'ai découvert donc ce qu'on appelle le MLM, la vente directe, vente à distance, que ce soit par les réseaux ou directement à domicile. J'ai découvert cet univers en 2015 avec une autre société et je suis tombée littéralement amoureuse de ce métier. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment tu peux tomber amoureuse d'un métier comme ça où effectivement t'as pas vraiment de garantie, de certitude de ce que tu fais, de ce que tu gagnes en étant maman solo? Est-ce que t'as pas eu le stress? Eh ben non. Coucou David, bonne année, coucou Hello, recoucou Hello. Donc non, j'avais pas forcément le stress de ne pas avoir de garantie d'un fixe à gagner tous les mois, puisqu'à côté de ça, j'avais vraiment la garantie de la liberté en fait, tout simplement. Ce qui m'a vraiment plu et ce qui m'a vraiment fait accrocher avec cet univers au démarrage de l'activité, c'est vraiment recoucou Sandrine, comment ça t'as 100 ans?
c'est vraiment la liberté. La liberté. Moi, c'est vraiment ce qu'il me fallait. C'est vraiment ce que je voulais. La liberté surtout d'organiser mon temps de maman solo, mon temps pour ma poupette, ne pas forcément avoir besoin de la lever à pas d'heure le matin et de la mettre dans des structures d'accueil, ne pas forcément avoir besoin d'une nounou le soir qui la garde jusqu'à pas d'heure et rentrer et la trouver déjà endormie dans son lit. Voilà, c'est une chose que j'ai vécue pendant quelques années avec elle et elle était toute petite. Bonsoir Marilyn, bonne année. C'est une chose que j'ai vécue avec elle lorsqu'elle était toute petite et c'est vrai que c'est absolument pas là-dedans que je me retrouvais et que je m'épanouissais en tant que maman. Alors on va dire quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, certes. Mais voilà, cet univers, cette activité m'a donné le sentiment de pouvoir avoir le choix justement sur cette chose-là qui comptait vraiment pour moi. Et donc, ce choix-là, je l'ai pris. Ce choix-là, je l'ai fait en mettant de côté certaines appréhensions qu'on peut avoir quand on ne connaît pas forcément l'univers. Mais voilà, j'ai mis ces peurs de côté, j'ai décidé de me lancer. Donc, une première expérience en 2015, pas forcément fructueuse ou qui n'a pas donné en tout cas ce que je voulais. Meilleurs vœux à toi aussi, Marilyn. Plein de bonnes choses. J'ai pas forcément atterri où est-ce que je voulais. J'ai pas forcément réussi à emmener mon équipe de l'époque. J'avais une petite équipe de 13 personnes. Pas forcément non plus réussi à les accompagner comme je souhaitais. Et donc voilà, je m'étais dit, c'est un petit peu comme tout métier. Tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'est pas avocat, tout le monde n'est pas comptable ou informaticien. Donc tout le monde ne peut pas forcément faire du MLM. Avant le MLM, je bossais dans quoi? Alors attends, ça arrive, c'est pas dans l'ordre, mais Steph, tu me fais perdre le fil de mes notes. Bonne année à toi aussi, David. Merci. Bonsoir, Nina. Non, mais t'as raison. De toute façon, j'ai dit à cœur ouvert et justement, profitez-en pour poser vos questions si vous en avez. Ce live est vraiment fait pour ça. Avant ça, j'ai fait plein de petites choses. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Donc des petits boulots puisque donc je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Mes parents nous avaient offert à mon frère, ma sœur et moi notre conduite accompagnée et première année d'assurance voiture. Et voilà, pour moi, ça a tilté tout de suite. Bonsoir Karine, meilleurs vœux. Ça a tilté tout de suite. Pour moi, permis de conduire, c'était liberté. La liberté, elle n'était pas possible sans voiture. Donc j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans pour pouvoir me payer ma première voiture. Donc ça a été des petits boulots dans un premier temps. Bonsoir Laurence, meilleurs vœux. Bonsoir Ida, meilleurs vœux également. Donc ça a été des petits boulots à l'adolescence, pas mal de restauration aussi dans tout ça. J'ai ensuite travaillé dans le prêt-à-porter de luxe pour femmes et pour enfants avant de me retrouver dans l'éducation nationale. Donc j'ai fait une dizaine d'années dans la fonction publique, dans l'administration. Donc là effectivement, quand on lit un petit peu entre les lignes, c'était une fois encore surtout la disponibilité plus que la perspective de carrière qui passait en première ligne. Disponibilité pour les enfants, enfin il y en a qu'une du coup, mais perspective de disponibilité pour pouvoir s'occuper des enfants. Donc voilà, c'était la sécurité de l'emploi, pas forcément l'épanouissement que je cherchais, mais en même temps, n'ayant pas de diplôme, et ça c'est la parenthèse que j'avais pas donnée non plus, n'ayant pas forcément de diplôme, on se projette peut-être pas forcément sur du long terme ou sur des métiers complètement folichons qui nous demandent des tas de compétences. On a le sentiment qu'on va pas forcément avoir les capacités d'apprendre sous prétexte qu'on n'a pas ce petit bout de papier qui nous dit qu'on est capable de faire telle ou telle chose. Hey, coucou Maëlys, bonne année, bonsoir Stéphanie, bonne année aussi. Ah ouais, tu me perturbes, tu sais qu'il m'en faut pas beaucoup en plus. On a une année de plus en plus, Steph. Déjà, en temps normal, il en faut pas beaucoup pour me perturber. Alors, un an de plus. Voilà, j'ai perdu le fil. Donc j'en étais où? Donc éducation nationale, la sécurité de l'emploi, la disponibilité pour la petite. Mais voilà, est arrivée une autre phase de ma vie où séparation avec le papa de la petite et puis envie de tout envoyer bouler. Donc j'ai arrêté avec la fonction publique. De là, s'est offert à moi une opportunité de création d'entreprise sous un schéma de franchise qui n'a pas forcément été fructueux non plus. Donc voilà, je suis passée par plein de petits boulots. Et puis est arrivée donc cette dernière expérience, une période de chômage qui s'en est suivie et la découverte du MLM, donc de la vente directe. Et gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Donc pour les premières grandes lignes, voilà, je regarde mes petites notes en même temps, être sûr avec les questions, j'y réponds, mais pas forcément perdre le fil. Donc voilà, je me suis lancée, donc première expérience, et puis donc amoureuse du format, de la façon de travailler, mais voilà, pas forcément atteint les objectifs que je souhaitais, donc je m'étais dit c'est comme tous les métiers, c'est pas pour moi, tant pis, je vais passer à autre chose. À quoi, je ne sais pas, mais je vais passer à autre chose.
Et puis arrive janvier 2016 et arrive ma grande sœur, et ma grande sœur qui entend parler d'une nouvelle société de cosmétiques est sur le point d'arriver un mois plus tard en France. Et en gros, je vais écourter un tout petit peu, mais elle m'a tannée. Elle m'a tannée pendant un mois, tout au long du mois de janvier 2016. Tu devrais le faire, tu devrais le faire, tu devrais le faire. Toutes les semaines, elle prenait son téléphone. Coucou, comment ça va? Tu t'es renseigné? Coucou, comment ça va? Alors ça donne quoi? Elle a fait ça pendant un mois et en toute sincérité, j'ai fini par dire ok, je me lance juste pour qu'elle me laisse tranquille. Voilà, c'était surtout pour lui faire plaisir, enfin c'est même pas lui faire plaisir, mais vraiment qu'elle arrête de me tanner avec cette société en me disant au pire du pire, alors oui, il y a un investissement de départ, l'investissement est de 107 euros. À l'époque, on recevait un kit qui contenait une valeur de 243 euros de produit. Aujourd'hui, le kit a changé depuis aujourd'hui, mais on est quand même à 327,50 euros de valeur produit pour un investissement de 107 euros toujours. Donc ça n'a pas du tout changé. Donc vous investissez 107, vous recevez déjà en contrepartie 327,50 euros de produits. Donc 243 pour moi à l'époque. Je m'étais dit au pire du pire, ben voilà, je vais me faire plaisir avec des super produits. C'est vrai que à titre perso, c'est une période aussi où j'avais appris que je venais d'apprendre que mon papa était atteint d'un cancer. Et donc forcément, quand la société arrive et on nous dit pas de parabènes, pas de gluten, pas de sulfate, pas d'additifs chimiques, une composition vraiment respectueuse en fait de l'être humain et de la peau et de tout ce qui s'ensuit, c'est le genre de choses où voilà, on voit la vie différemment, on pense les choses un petit peu différemment. Donc toutes ces petites choses mises bout à bout, je me suis dit bon bah voilà, je risque pas grand chose au final de le tenter de me lancer. Par contre, j'avais dit une certitude, je démarre et c'est toute seule, je ne veux pas entendre parler d'équipe, personne, juste moi, toute seule, mes petites clientes, mon petit bonhomme de chemin. Hors de question de construire, hors de question de prendre la responsabilité de ne pas réussir à accompagner certaines personnes à leurs objectifs. Je suis pas faite pour ça, donc je fais, mais toute seule. Que nenni, on est presque 700 dans l'équipe aujourd'hui, 3 ans plus tard. Ne jamais dire jamais. Voilà, la petite anecdote dans tout ça, c'est surtout, voilà, oui, voilà, Steph, voilà, je sais que les commentaires arrivent en décalé. Je me doute bien que certaines vont se marrer et se marrent depuis un moment en entendant ça, mais c'est une certitude à la base, je ne voulais absolument pas d'équipe. Pour celles qui me connaissent un petit peu, je fonctionne pas mal à l'affect. Même si je ne suis pas responsable de tout, c'est vrai que bah voilà, on n'est pas des machines. Un côté un peu soi-disant bisounours ou je ne sais trop quoi. Et voilà, sur mon premier réseau, j'ai vraiment porté la responsabilité de l'échec de mon équipe. Je pensais vraiment être coupable de tout ça. Donc sûrement pas assez de formation, pas assez d'apprentissage, des tas de raisons et c'est pas le sujet du live, mais voilà, en tout cas, fonctionnant beaucoup à l'affect, je m'étais dit ne serait-ce que de me protéger, je me sens pas capable de vivre ça une deuxième fois, donc je le fais, ok, mais pas d'équipe. Donc, arrive février 2016, 1er février, ouverture du marché, un petit peu paniqué, un peu comme aujourd'hui pour celles qui ont essayé de rendre leur kudos aujourd'hui avec les nouvelles couleurs, le site qu'on a attendu pendant un petit moment, le temps que ça se mette en place, ça a duré 2 à 3 heures, je crois, le 1er février 2016. Il y a eu un tel engouement à l'espace de moins d'une heure, je crois que les 999 premières places étaient prises, puisque voilà, c'est une société qui va apporter vraiment pas mal de revalorisation de la condition de la femme, de l'estime de soi. Et donc voilà, c'est plein de petits challenges, c'est des tas de petites récompenses qu'on a la possibilité, voilà, de remporter, de la reconnaissance qu'on voit peut-être pas forcément au quotidien. Et dès le départ, voilà, ouverture du pays, il y a ce qu'ils appellent le club des fondateurs du pays. Les 999 premières présentatrices à s'y inscrire en font partie. Et premier démarrage, premier challenge, et première réussite, j'ai réussi à faire partie du club des 999. Coucou ma Céline, bonne année. Donc voilà, pourquoi ce job? C'est déjà fait, je vous ai un petit peu tout raconté. Donc qu'est-ce qui m'a plu après dans tout ça? Donc il y avait déjà la liberté, le fait de pouvoir gérer son temps. Il y avait un petit peu d'appréhension, enfin un petit peu. Je sais pas comment dire, il y avait de l'appréhension, oui, quelque part, de se dire, bah, je démarre mon mois et je sais pas ce que je vais rentrer en termes de revenus à la fin du mois et comment je vais me dépatouiller de mon quotidien, de mes charges avec la petite et ainsi de suite. Par contre, il y a quelque chose de magique avec ce job, c'est que vous n'avez aucune limite.
Absolument aucune. Vous voulez démarrer l'activité parce qu'il vous faut 50 € de plus par mois, parce que vous avez l'habitude tous les mois de vous faire un resto avec chéri et vous en avez pour 50 € et vous voulez plus le puiser sur votre budget perso, bah, c'est une chose que l'activité peut vous offrir. Vous avez décidé que voilà, chaque année, vous en avez, je dis n'importe quoi, 400 € par an de forfait de foot pour les enfants, pour un de vos enfants. Sa licence de sport coûte 400 € à l'année. C'est une chose que l'activité peut vous apporter aujourd'hui. Vous pouvez vous permettre de financer, voilà, la licence de foot de petit poupinet. C'est l'activité qui peut vous permettre de la financer. Vous pouvez également voir beaucoup plus grand. Ça peut être vos charges, ça peut être votre quotidien que vous allez pouvoir financer comme ça. Moi, quand j'ai démarré en 2016 et depuis 2016, tout ce qui a été, bonsoir Céline, meilleurs vœux à toi aussi. Tout ce qui a été course, tout ce qui a été essence, tout ce qui a été, voilà, les petits à côté. On a un des gros plus sur l'activité, c'est que vous allez être commissionné 3 heures après chaque commande qui est passée sur votre propre site. Donc à partir de là, ben voilà, une cliente passe une commande, 3 heures après, vous avez vos commissions qui vont de 20 à 30% pour les commissions. Donc petit bout par petit bout, bah, un caddie de course une fois par semaine, en mettant les choses en place et en travaillant, bah, c'est quelque chose qui est complètement faisable. Donc j'ai accroché pour ça, je me suis donné à fond, j'avais pas forcément le stress de me dire bah comment je vais faire, je me suis juste dit je vais faire et on verra jusqu'où ça me mènera. Je fête mes 3 ans dans un mois. On a le mois de janvier à passer d'abord, hein, mais vous allez m'entendre, 1er février, youhou, ça fait 3 ans, je suis encore là. Pas peu fière, trop contente parce que c'est une aventure qui est véritablement magique. Mais voilà, j'arrive sur 3 ans d'activité et effectivement toujours pas de limite, une belle évolution et on regarde loin devant et toujours aucune limite en fait à ce qu'on peut gagner, à ce qu'on peut faire, à ce qu'on décide de réaliser avec l'activité. Zéro limite, vous avez le droit de rêver, mais vos rêves les plus fous, vous pouvez les atteindre grâce à l'activité. Alors ça se fait pas comme ça en se levant, en se disant bon je rêve et ça arrive. Il y a quand même un minimum de boulot à effectuer, mais voilà, c'est complètement faisable et vraiment ce côté sans limite m'a énormément plu. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Le fait d'apprendre. On me laisse pas partir, on me séquestre devant mon bureau avec mon ordinateur, on m'enferme dans l'appartement, tu bouges plus. Qu'est-ce qui m'a plu d'autre au-delà de cette liberté à titre perso? Cette possibilité d'apprendre tout ce qu'on a la capacité d'apprendre aujourd'hui. Alors apprendre en termes de cosmétiques, en termes de make-up, oui, c'est vrai. Alors oui, on va me dire, oui, t'as toujours été coquette, ça a été un plus, c'est vrai. J'ai toujours pris soin de moi, j'ai toujours pris soin de ma peau. Donc forcément, le sujet m'a un tant soit peu parlé. Mais apprendre à retravailler ses volumes, à retravailler ses couleurs, à travailler les différentes textures en fonction des natures de peau et ainsi de suite. Ça peut être un sujet qui parle pas du tout, mais ça peut être un sujet sans forcément être passionné. Les partages qu'on va pouvoir faire au fil des personnes qu'on va rencontrer, au fil des étapes qu'on va passer dans l'aventure, on apprend. On apprend tout le temps, on se met en position d'apprendre et de partager aussi, et c'est quelque chose qui va être aussi hyper enrichissant. On apprend en termes de cosmétiques, on apprend en termes de make-up, mais on va aussi apprendre en termes de communication, on apprend en termes de marketing, on apprend également aussi beaucoup sur soi si on prend le parti, et c'est vrai que c'est un gros plus dans l'activité, d'avancer un petit peu en termes de développement personnel. Alors attention, c'est un mot qui m'a fait paniquer pendant plus de 2 ans, où je m'y suis pas spécialement mise, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper enrichissant où on apprend en fait. On se met juste en position d'apprendre. Quel que soit le domaine, on a l'impression que c'est juste une histoire de make-up, mais qui nous permet d'apprendre sur des tas de sujets complètement différents. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve magique et qui fait que je m'éclate aujourd'hui à faire ce que je fais. Coucou Michel, comment ça va? Recoucou, je suis encore là. J'ai coupé entre-temps quand même. Donc les apprentissages, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément aussi aujourd'hui, sans forcément être sur les bancs de l'école, mais on apprend beaucoup, on apprend des personnes aussi, on apprend à rencontrer du monde, et ça nous permet d'apprendre de chacune d'entre elles aussi, et ça c'est vrai que c'est aussi quelque chose de magique. Donc ça c'est fait. Coucou ma Patricia, comment ça va?
Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce que m'apporte mon job? Donc au-delà effectivement d'un salaire, d'un véritable salaire que je peux me permettre de gagner aujourd'hui, au-delà des rencontres, au-delà de tout ce que je peux apprendre, voilà, mon job me permet d'utiliser des produits de qualité, des chouettes produits, comme je vous disais au niveau de la composition. C'est vraiment une société qui va faire hyper attention aux composants qu'elle va mettre dans ses produits. Donc utiliser des produits sains, ça c'est vrai que c'est entre guillemets un luxe que je peux m'offrir aujourd'hui, même en étant maman solo, puisque avec les commissions qu'on se permet de toucher, nous aussi on a accès à ces produits, mais avec des avantages un petit peu plus du fait de développer l'activité. Donc ça c'est vrai que c'est un gros plus aussi. Et puis après, derrière tout ça, la société va avoir en place une fondation. À la base de tout ça, je vais pas vous faire l'histoire de la fondation là, maintenant, tout de suite, mais il y a aussi une fondation qui est derrière tout ça. Et véritablement, voilà, se dire aujourd'hui qu'on a la possibilité d'accompagner des femmes, comme je vous disais, à se faire un petit plus tous les mois, mais également leurs familles, parce qu'on a énormément de familles qui se prennent au jeu. C'est les maris, c'est les enfants, c'est les mamans, c'est les copines de boulot, c'est vraiment tout un univers et un entourage qui va se mettre en position de porter la personne qui décide de se lancer, pas forcément tout de suite, pas forcément de manière totalement affirmée, mais voilà, au bout de presque 3 ans, j'ai eu la chance, à distance ou de près, d'assister à certaines situations de famille qui vont complètement changer leur mode de vie, et toute une famille qui s'implique du coup dans cette activité, des enfants qui vont être là à scruter les tableaux. Alors moi, inutile de vous dire que Shana connaît absolument tout par cœur, elle rentre de week-end ou de vacances, t'en es où, quoi, comment, pourquoi, enfin voilà, des enfants qui sont vraiment à fond. Les rencontres, on n'en parle même pas, t'étais là il y a moins de 48 heures, ma Patricia. Merci Morgane. Merci. Donc voilà, tous ces jolis plus, cette jolie mission, ce qu'on est en capacité de pouvoir partager et d'apporter autour de nous. Un autre plus que je vous ai pas partagé, ça doit être quelque part dans mes notes, et puis j'ai dû couper un petit peu court dans tout ça. Bonsoir Julie, bonne année. Un autre plus qu'on va avoir aussi avec l'activité, c'est que c'est un business aujourd'hui que vous avez la possibilité de léguer. Donc comme je vous disais, je suis maman solo depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Pas forcément, pas du tout propriétaire. Donc je sais que très souvent on se dit voilà, j'ai investi dans la pierre, c'est quelque chose qui restera pour les enfants plus tard. C'est quelque chose que je n'étais pas en capacité de faire il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est un projet que je vais véritablement pouvoir me permettre de concrétiser. Alors peut-être pas là, dans les mois qui viennent, mais à très moyen, je vais pas dire court, mais moyen terme. De 3 ans, pour moi, ça reste malgré tout du moyen terme. C'est quelque chose aujourd'hui que je peux entrevoir qui va être possible grâce à l'activité que je mène aujourd'hui. Et sur du beaucoup plus long terme, il faut savoir que c'est une entreprise que vous avez la possibilité de léguer à vos enfants. Donc en ayant travaillé pendant X temps, en ayant construit les choses, en ayant mis les choses en place, arrivé à un certain step, vous prenez contact avec la société, vous changez le nom de la licence, et ce que vous touchez vous tous les mois, c'est une rente tous les mois qui peut être mise en place pour vos enfants, arriver à l'adolescence, à l'âge adulte, pour la fin des études ou pour un parcours de vie plus lointain qu'ils se feront. C'est vraiment quelque chose de plus qu'on a aussi la possibilité de faire avec l'activité, et qui, en tout cas pour ma part, m'a vraiment motivée à me donner à fond. J'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais boire mon thé en attendant. Donc pourquoi en parler comme ça aujourd'hui ouvertement ? Parce que voilà, comme je vous dis, c'est pas forcément un sujet dont on ose parler ouvertement, même si on partage, on met des publications, on n'en parle peut-être pas suffisamment ouvertement. 2019 va être une année véritablement dingue au niveau de la société. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui doit absolument pas être tabou. Je sais qu'on est plusieurs dans l'équipe à pas forcément oser non plus en parler régulièrement. C'est pas le coup de faire du rabâchage, c'est un vrai cadeau. On se met en position de faire un cadeau pour toutes celles qui sont dans l'équipe et qui vivent l'aventure avec nous depuis X semaines et X mois. Elles pourront pas vous dire le contraire. Il y avait des verres de champagne hier soir. Excellent. Non, moi c'est jeudi le champagne, il faut pas que je l'oublie cette fois-ci. Donc voilà, c'est un sujet qu'on partage peut-être pas assez ouvertement, mais justement, on n'a pas à être égoïste. C'est vraiment quelque chose que absolument tout le monde est capable de faire, quels que soient les rêves que vous avez aujourd'hui. Après, c'est véritablement des rêves que vous allez voir grandir au quotidien. Si vous prenez le parti de nous rejoindre et de vous épanouir dans tout ça, vous allez voir que vous allez tout simplement vous autoriser à rêver plus grand.
j'ai fait le tour. J'attends quelques petites minutes, voir s'il y a des questions. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de questions. Bah, c'est que ça a été clair, alors on va dire tant mieux. Je vais vous faire tout plein de bisous. Encore un grand merci d'avoir été avec moi ce soir sur ce live. Si ce live vous a plu, vous a parlé un tant soit peu, si vous êtes derrière votre écran et que vous hésitez, que vous vous posez des tas de questions, j'aimerais bien mais j'hésite, j'aimerais bien mais j'ai peur, j'aimerais bien mais je ne sais pas encore, venez me poser des questions. N'hésitez pas, je vous assure que je ne mords absolument pas. Merci ma Steph. Je ne mords absolument pas. Venez poser des questions, posez toutes les questions, il n'y a absolument aucun tabou, donc voilà, soyez véritablement sans gêne. Bien sûr qu'on va vous dire que risque zéro, mais forcément ça fait des semaines, des mois, voire des années qu'on est lancé et complètement épanoui, donc on peut avoir de l'extérieur l'impression qu'on n'est pas objective. Vous n'avez rien à craindre. Vous ne risquez absolument rien du tout à prendre la décision d'essayer, mais en cas d'hésitation, voilà, posez vos questions. Ce live vous a plu, partagez-le. Il y a forcément quelqu'un dans votre entourage sur Facebook à qui vous pensez ou à qui vous ne pensez peut-être pas, mais en partageant cette vidéo, ça donnera peut-être des idées, des envies, voire de l'espoir à quelqu'un, voilà, qui se dit, j'aimerais bien un petit plus tous les mois, mais je sais pas trop, ou je sais pas trop comment faire, je sais pas trop quoi faire. Quelles sont les étapes que j'ai... Mais toi, tu veux tout savoir, Steph. Quelles sont les étapes que j'ai franchies depuis le début? J'ai eu la chance, grâce à une équipe totalement incroyable, de franchir 6 positions dans la société. Donc, il y a 7 positions en tout et pour tout. Donc, au début, ça a été vraiment au ralenti parce que, comme je vous disais, je ne voulais pas d'équipe. Après, l'avancement dans la société, c'est un vrai travail d'équipe. Et puis, quand, l'équipe a commencé à se constituer, on a commencé à construire les choses ensemble. Et donc voilà, on est aujourd'hui avec l'équipe sur le statut Purple, donc qui est l'avant-dernière position la plus haute de la société. Donc bien évidemment, oui, non mais alors ça tu rêves, Steph. Ça c'est fait. Bien évidemment, on œuvre tous, voilà, des personnes comme Steph, des personnes comme Patricia, comme Marie. On a qui d'autre qui est passé aussi sur le live, je remonte ma cervelle de poisson rouge, c'est toujours pareil. Céline aussi fait partie de l'équipe. Sandrine, Stéphanie, qui en a d'autres encore. Il y a Virginie qui était là également. Donc voilà, il y a des tas de personnes qui font partie de l'équipe et qui elles aussi rêvent d'avancer, rêvent de passer les échelons les uns après les autres. Ça passe bien évidemment par le fait d'agrandir son équipe. Donc forcément, c'est bien beau de leur dire, parlez-en, agrandissez votre équipe si vous montrez pas l'exemple. Donc voilà, l'exemple est fait. Grâce à vous, effectivement, on a fait 3 très belles premières années. Je sais qu'on a la tête, on a le cœur plein d'étoiles pour cette année 2019 qui démarre. On a envie de réaliser les choses en grand et j'y crois. Je sais qu'on va y arriver, je sais qu'on va le faire. On va construire les choses petit à petit, étape par étape, mais je sais qu'on y arrivera. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Steph? Yes, t'es toujours là, Mani. Cool. Voilà les filles, je vais vous faire les filles et le garçon, toujours David, toujours présent. Merci David effectivement de ton soutien aussi. Alors c'est une aventure qui n'est pas exclue aux hommes, bien sûr, on parle de make-up et ainsi de suite et on en parle très souvent sur nos lives, même quand on parle de l'opportunité, on en parle très souvent au féminin, mais il y a des hommes, on a des hommes, on en a un dans l'équipe, mais il y a des hommes en France qui développent aussi l'activité, il y a des hommes aussi à l'étranger. Autre petit plus que je glisse entre deux, vous avez la possibilité grâce à cette activité aujourd'hui de vous établir dans 13 pays dans le monde. Donc vous n'êtes pas cantonné à votre patelin, vous n'êtes pas cantonné à votre région, à votre pays. Il y a 13 pays dans le monde parmi lesquels vous allez pouvoir développer, comme à Virginie, développer votre activité. Donc c'est vraiment des perspectives totalement incroyables et comme je vous disais tout à l'heure, absolument sans limite. Donc les hommes aussi, vous avez envie de faire plaisir autour de vous, vous comprenez le message que vous avez la possibilité d'offrir à des femmes autour de vous, le fait de se sentir belle, de se sentir encore plus belles, de les valoriser, de leur permettre d'élever leur estime d'elles-mêmes. Welcome. Coucou ma Céline, bonne année ma douce. Welcome. Les messieurs aussi sont totalement les bienvenus dans l'équipe.
Donc merci à toutes, merci à tous pour votre soutien. Je répète, partagez ce live si vous pensez à quelqu'un et même si vous ne pensez pas forcément à quelqu'un à qui ça pourrait parler, vous n'y pensez peut-être pas vous tout de suite, mais la personne en voyant ce live va peut-être se reconnaître ou elle aussi penser à quelqu'un et fera la démarche aussi de le partager. Où sont les hommes? On se demande bien, ma Virginie, où sont les hommes? Les garçons, on vous attend. Objectif 2019, j'aimerais bien avoir mon premier filleul en direct. Ça serait pas mal. Sacré challenge pour Bibi, mais je peux le faire. Allez, je vous fais plein de bisous. Encore un grand merci de m'avoir accompagné. Alors pour l'équipe, sur ce 3e live de la journée en public sur le mur, c'était le 2e. Toi aussi Virginie, on fonce. On le marque sur sa liste et on y croit et on met les choses en place de manière à pouvoir, offrir. Il n'y a pas de raison, on s'épanouit nous à partager l'activité. Il n'y a pas de raison qu'un homme s'épanouisse pas à faire la même chose que nous. Tout simplement. Je vous embrasse fort. On note. Arrête de noter, toi, Stéphanie. Virginie, elle peut noter, mais toi, arrête de noter. Je vous fais plein de bisous. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Profitez de ce que vous aimez. Je vous souhaite une très belle nuit. Et une fois encore, moi aussi, ma Virginie, hyper fort. Pas de larmes pour démarrer 2019. Et une fois encore, je sais plus ce que j'allais dire. Voilà, vous me perturbez une fois encore. Merci pour tout. Je vous aime hyper fort. À très vite. Des bisous. Belle nuit.